La voiture maudite. L'achat d'une nouvelle voiture a déclenché une cascade d'émotions dans ma vie, marquant un tournant imprévu. C'était bien plus qu'une simple transaction. C'était le début d'une série d'événements qui allaient bouleverser notre existence. Dans cette histoire, je vais partager avec vous comment ce choix, en apparence anodin, a transformé le comportement de mon mari, entraînant un accident tragique. À cette époque, ma voiture vacillait entre fiabilité et incertitude. Ses hoquets intermittents semant le doute à chaque trajet. Dans ces moments-là, redémarrer était un défi en soi. Un soir, accablé par cette anxiété rampante, j'ai pris mon courage de main et demandé à mon mari s'il serait possible d'investir dans une nouvelle voiture pour moi. Le cœur serré par cette confession, j'ai avoué mon malaise profond face à ma voiture actuelle. Après une longue et tendue discussion, il a finalement révélé son désir ardent d'une nouvelle voiture également. Ces mots étaient empreints d'une envie longtemps refoulée. Nous pourrions, suggéra-t-il, envisager l'achat d'un véhicule pour lui, mais laissant conduire le sien. Pour moi, l'attachement émotionnel à une voiture était minime, tant qu'elle me permettait de vaquer à mes obligations quotidiennes. J'ai alors accepté. Dans les jours qui ont suivi, nous avons entrepris une quête nerveuse à travers les concessionnaires. Notre budget limitant nos choix à une somme maximale de 20 000 €. Lorsque nous avons poussé la porte du 3e concessionnaire, mon mari s'est figé devant une voiture. Elle était impeccable et s'inscrivait parfaitement dans nos moyens. Malgré son année de fabrication en 2018, j'ai suggéré timidement d'explorer d'autres voitures plus récentes, mais il était envoûté par cette voiture, insistant pour l'essayer. Après un court essai, son désir de l'acheter était indéniable. Puisque c'était pour lui, j'ai finalement cédé. La transaction conclue, incluant la reprise de ma vieille voiture, nous avons ramené le précieux bijou à la maison. Dès son arrivée dans le garage, mon mari s'est métamorphosé en gardien, prodiguant des avertissements solennels à nos enfants quant à la nécessité de faire attention à sa nouvelle acquisition. Il a polissé sans relâche, même si elle était déjà resplendissante. Il était captivé, incapable de détacher son regard de cette voiture tant désirée. Au dîner, son absence m'a intrigué. Je l'ai retrouvé assis à l'intérieur de la voiture, plongé dans une conversation silencieuse. Cette nuit-là, un frisson m'a réveillé au milieu de la nuit. Mon mari n'était pas à mes côtés. Inquiète, je l'ai cherché dans toute la maison, mais en vain. Une intuition m'a guidée vers le garage. À l'ouverture de la porte, un spectacle étrange s'est dévoilé. Mon mari, la tête appuyée contre la voiture, la caressant tendrement, murmurant comme s'il s'adressait à un être cher. Avant même que je puisse l'interpeller, il s'est lancé dans une conversation avec la voiture. « Ma belle, tu m'as tellement manqué. Je suis heureux de te rencontrer. » Ses paroles étaient douces, mais mêlées à des murmures incompréhensibles. Plus je le regardais, plus j'avais l'impression qu'il parlait à quelqu'un. Soudain, il a ouvert la portière et s'est installé à l'intérieur tout en murmurant. « Très bien, je vais m'asseoir à tes côtés et te montrer à quel point je t'aime. » J'ai alors couru vers lui, ouvrant la portière, mais quand il a tourné la tête vers moi, son regard m'a glacée. Il n'était plus mon mari. Prise de panique, je l'ai secoué en criant. « Chérie, tu es fou ou quoi? Avec qui parles-tu? Sais-tu au moins où tu te trouves ?» Son regard vide ne réagissait pas. La panique m'a saisi et je l'ai pincé. Il a gémi, mais je lui ai encore demandé. « Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi parlais-tu tout seul ?» Il semblait perdu. Et il m'a répondu d'une voix confuse. « Oh, c'était ma copine. »« De quelle copine parles-tu » ai-je demandé, mais il semblait ne pas comprendre. « Hein? Qu'est-ce que tu as dit ?» Je l'ai alors traîné hors de la voiture, tentant de le ramener à la maison. Il a d'abord refusé. « Non, je ne rentre pas. Je vais partir. Je dois ramener la voiture à ma copine. Elle était là tout à l'heure, mais tu lui as fait peur et elle est partie. » Désemparé, je l'ai traité de fou et l'ai entraîné dans la maison, fermant la porte du garage derrière moi. Mon corps tremblant, j'ai réveillé mon fils aîné, implorant son aide pour ramener son père dans la chambre, craignant qu'il n'ait perdu l'esprit. Le lendemain matin, je me suis réveillée pour trouver mon mari déjà debout, affairé à préparer le petit déjeuner. Il semblait tout à fait normal. Après avoir pris notre petit déjeuner, nous sommes partis, chacun à notre travail. Vers midi, comme d'habitude, j'ai essayé de l'appeler pendant ma pause déjeuner, mais il n'a pas répondu. En rentrant de travail ce soir-là, j'ai commencé à préparer le dîner, mais mon mari tardait à rentrer. Je l'ai appelé plusieurs fois, en vain. Quand il a finalement franchi la porte vers 19 h, il avait l'air différent. Il semblait possédé. Sans se déchausser, ni enlever sa veste, il s'est dirigé vers le canapé et s'est assis.
Je lui ai demandé, inquiète, « Chérie, pourquoi ne te déchausses-tu pas ?» Sans me regarder, il a murmuré, « Je n'ai pas faim. » Agacé par son attitude étrange, j'ai répliqué, « Je ne t'ai pas demandé si tu avais faim. Je te demande pourquoi tu ne te déchausses pas. » Il semblait désorienté et a répondu d'une voix distante, « Oh, c'est vrai, mes chaussures. » Il les a finalement retirées et a rangé sa veste. Puis, il a annoncé qu'il allait prendre une douche. Pendant ce temps, nos enfants avaient fini de manger et j'ai débarrassé leur assiette avant d'aller voir où en était mon mari. La porte de la salle de bain n'était pas verrouillée, alors je suis entrée. Il était sous la douche, parlant à voix basse. « Mais oui, je t'aime. Oui, tu me manques aussi. Ne t'en fais pas, on a encore le temps. » J'ai réalisé qu'il délirait. Je suis restée là à l'écouter, incapable de comprendre. Par moments, il riait, puis reprenait la parole. « Ma belle, de pouvoir juste m'asseoir à tes côtés me rend tellement heureux. » Ne pouvant supporter davantage, je suis retournée au salon, bouleversée et confuse. Quand mon mari est revenu à table, il souriait d'un air béat, comme perdu dans ses pensées. Je lui ai demandé les larmes aux yeux. « Chérie, avec qui parlais-tu » Sans la moindre hésitation, il a répondu « Avec ma copine. » Je l'ai regardé, incrédule. « Tu as perdu l'esprit? Il n'y a personne. Où est ta copine alors ?» Il m'a répondu, le regard vide. « Elle m'accompagne toujours en voiture. Et tout à l'heure, elle était avec moi sous la douche. Elle m'a frotté le dos. Tu sais, elle m'aime plus que toi. Tu ne peux pas la voir parce qu'elle ne t'aime pas. » À cet instant, j'ai réalisé que mon mari avait bel et bien perdu la raison. Ce soir-là, son comportement était tellement étrange que j'avais peur de rester à ses côtés dans notre lit. Il ne me parlait plus. Alors j'ai pris mes affaires et je suis allée dormir sur le canapé. Plus tard, j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir et se refermer doucement. Intriguée, j'ai allumé la lumière pour vérifier si mon mari était toujours là. Il dormait paisiblement. Je suis alors allée dans le garage. La lumière était étrangement allumée. Je l'ai éteinte et je suis retournée me coucher sur le canapé. Un peu plus tard, j'ai de nouveau entendu le bruit de la porte du garage. Exaspérée, je suis retournée vérifier. À ma grande surprise, mon mari était assis à l'intérieur de la voiture. Je me suis précipitée pour ouvrir la portière et le tirer de là, mais il a catégoriquement refusé. Il m'a crié « Laisse-moi partir, je vais m'en aller avec ma copine. » J'ai répliqué, dépassée par les événements. « Arrête de délirer, où est ta copine ?» Il m'a alors dit d'une voix étrange « Elle est assise à côté de moi. » Déterminée, je l'ai traînée hors de la voiture et l'ai poussée à l'intérieur de la maison. Puis, j'ai pris les clés de voiture, décidée à me débarrasser de cette voiture maudite. Mais quand j'ai tourné le contact pour la sortir du garage, une étrange sensation m'a envahi. Ma gorge s'est serrée. J'avais du mal à respirer, comme si quelqu'un me tenait le cou. Prise de panique, je suis sortie précipitamment de la voiture, refermant tout derrière moi. De retour dans la maison, j'ai trouvé mon mari endormi sur le canapé. Tremblante, je suis allée dans la chambre de mon fils aîné. Je lui ai expliqué mon désarroi. Il était sceptique, mais il m'a conseillé de ne plus laisser mon mari conduire cette voiture. Il m'a promis de se renseigner sur l'histoire de ce véhicule. Alors, j'ai caché les clés. Le lendemain, lorsqu'il a tenté de récupérer ses clés, nous nous sommes disputés. Finalement, il a cédé et a accepté que je le conduise au travail. Dès lors, chaque matin, je l'emmenais à son travail avant de me rendre au mien. Après une semaine de ce régime, il semblait avoir retrouvé toute sa lucidité. Lorsque je lui faisais part de ses délires passés, il semblait les avoir oubliés. Après une longue discussion, j'ai finalement réussi à le persuader de revendre la voiture. Nous avons alors convenu de déposer la voiture dans un garage pour la vendre. Ce jour-là, nous avons fixé un rendez-vous vers 17h après son travail pour le dépôt. Mon mari a décidé de partir au travail avec la voiture et de la déposer au garage en rentrant. Notre fils devait l'attendre là-bas pour le ramener à la maison. Mais ce fameux jour, vers midi, je l'ai appelé comme d'habitude et son téléphone sonnait dans le vide. Après plusieurs tentatives, un de ses collègues a finalement décroché. Il m'a informé que mon mari avait oublié son téléphone sur son bureau et m'a assuré qu'il allait le lui remettre en partant à sa recherche. Quelques minutes plus tard, il m'a dit d'une voix anxieuse que mon mari était dans sa voiture, parlant à quelqu'un alors qu'il semblait seul à l'intérieur. Il m'a demandé si je voulais toujours lui parler et j'ai confirmé, lui disant de lui passer le téléphone. Mais lorsque mon mari a saisi le téléphone, il a immédiatement éteint. Il était désormais impossible de le joindre.
Le soir, vers 18h, en rentrant du travail, mon fils m'a appelé en panique. Il m'a dit que son père n'était pas au garage, qu'il n'avait pas déposé la voiture comme prévu. Il avait attendu pendant 1 heure, mais impossible de le joindre. Inquiète, j'ai tenté de le contacter à maintes reprises, mais en vain. Lorsque mon fils est arrivé à la maison, il était aussi inquiet que moi. Vers 20h, ne tenant plus, j'ai décidé de prendre le volant pour partir à sa recherche. À peine avais-je enfilé mon manteau que le téléphone a sonné. C'était la police. Ils nous ont informé que mon mari avait eu un accident, qu'il avait été transporté d'urgence à l'hôpital et que sa voiture était irrécupérable. Nous nous sommes alors précipités à l'hôpital. Arrivés sur place, on nous a dit que mon mari était au bloc opératoire. Une fois l'opération terminée, nous sommes allés le voir. Il était toujours inconscient. Ce n'est que vers 5h du matin que mon mari s'est enfin réveillé. Il était désorienté, ne sachant pas où il se trouvait. Je lui ai expliqué qu'il avait eu un accident et je lui ai demandé s'il se souvenait de ce qui s'était passé. C'est alors qu'il nous a révélé qu'il s'était disputé avec sa copine et qu'elle s'était emparée du volant, le braquant vers le côté. Il avait alors perdu le contrôle de la voiture et avait fini dans le décor, la voiture fracassée contre un arbre. Lorsque la famille est venue lui rendre visite, il leur a raconté la même histoire. Tout le monde pensait qu'il était fou. Cependant, mon fils, ayant enfin des informations sur cette voiture, nous a révélé qu'elle appartenait à une jeune fille décédée dans un accident avec cette même voiture. Il semblait que l'esprit de cette jeune fille hantait toujours la voiture. Mon fils a réussi à me rassurer en affirmant qu'il n'y avait plus rien à craindre puisque la voiture était irréparable. Avec le remboursement de l'assurance, nous pourrions nous permettre d'en acheter une autre. Lorsque mon mari est enfin sorti de l'hôpital, j'ai décidé de lui reparler de ces événements troublants. Il m'a alors confessé que la voiture était probablement hantée. Il a avoué qu'à chaque fois qu'il se mettait au volant de cette voiture, il se sentait incroyablement bien, mais dès qu'il rentrait à la maison, une vague de haine envers moi l'envahissait. Je lui ai fermement conseillé de ne plus jamais acheter de voiture d'occasion. Je ne voulais plus jamais revivre une telle situation. Après avoir reçu le remboursement de l'assurance, nous avons finalement investi dans une voiture neuve, même si cela nous a coûté plus cher. Mais au moins, j'avais l'assurance d'être en sécurité. Aujourd'hui, cela fait 3 ans depuis ces événements troublants. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai eu peur à cette époque. Jamais je n'aurais pensé vivre des situations aussi effrayantes. Cela a été une période de terreur et d'incertitude. Je suis reconnaissante d'être passée à travers cette épreuve.